Et coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau jeu. Il s'agit du jeu Extraordinaire Émotion de Élodie Crépel, paru aux éditions Jouvence, que vous pouvez retrouver au prix de 24,90 €. Alors, Élodie Crépel est une personne que j'avais découverte grâce à ce livre, Femme atypique, qui parle d'hypersensibilité, de haut potentiel, de différentes... atypie, je dirais, pour mieux se découvrir. Et notamment, ce livre traite de 9 profils, si mes souvenirs sont bons, 8 ou 9 profils avec le travail. En condition avec le travail. Et c'est clair que quand je l'ai lu, je me suis retrouvée complètement. Ça m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre, à mieux voir comment j'étais. Donc vraiment, c'est un livre que je ne peux que vous conseiller si vous-même vous ressentez qu'il y a des choses en vous, mais peut-être que vous n'arrivez pas à les exprimer. Femme atypique est vraiment pour moi un très beau livre à avoir dans sa bibliothèque. Donc Élodie Crépel est une psychanalyste et médiatrice familiale spécialisée dans la douance et l'hypersensibilité. Elle est l'une des seules thérapeutes françaises répertoriées sur le site d'Hélène Aron, chercheuse américaine en psychologie reconnue comme la spécialiste de l'hypersensibilité. Donc voilà, elle fait différentes choses. En l'occurrence, elle a écrit un autre livre, mais j'ai oublié le nom pour être honnête. En tout cas, celui-ci, je vous le recommande. Et aujourd'hui, elle sort. Donc ça aussi, ce livre, vous pouvez le retrouver aux éditions Jouvence. Et aujourd'hui, elle sort donc Extraordinaire Émotion. Donc vous vous doutez bien avec le profil que Élodie Crépel a. Donc on va parler des émotions pour mieux les comprendre, les accepter, les écouter. C'est donc un jeu de 40 cartes avec un livret pour déployer votre potentiel émotionnel. Bien sûr, je l'ai feuilleté avant de vous le présenter parce que j'aime bien aussi voir un peu commencer pour vous en parler au mieux. Donc, vous voyez une petite boîte cloche comme ça, en cartonné. Je vais d'abord vous parler du livret, mais déjà vous pouvez constater qu'il y a de très beaux, enfin en tout cas moi le dos de paquet je l'aime beaucoup. On est sur une finition brillante, d'accord, donc les cartes sont elles ne sont pas épaisses, mais on le sent quand même qu'il y a une solidité, donc je pense que si on les bat ou autre, elles peuvent durer dans le temps, d'accord. Ça se sent. Après ces cartes taille oracle, les cartes. Pour le livret il est très intéressant. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, c'est pas un livret comme on peut trouver dans toutes les, je dirais, les boîtes oracles qu'on peut voir. Donc déjà, on a une introduction sur le fait de, vous voyez, assumer ses émotions, c'est se donner la chance de les vivre pleinement. Donc c'est vraiment un jeu, un coffret de cartes qui permet vraiment de mieux connaître ses émotions, de savoir mettre des mots pour mieux effectivement vivre avec, et je dirais savoir les transformer en alliés, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'une émotion et pourquoi est-ce important de la vivre pleinement? Donc on a une explication. Elle vous parle de différents types aussi d'émotions. Donc elles peuvent être affectives, cognitives, situationnelles, physiologiques, comportementale, axée sur les effets perturbateurs, adaptative aussi, multicomponentionnelle, restrictive, motivationnelle aussi. Voilà, donc il y a une explication à chaque fois, donc c'est intéressant aussi si ce thème vous intéresse, ça peut vraiment vous permettre de creuser complètement. Donc ensuite elle explique qu'il y a différents points pour pouvoir mieux je dirais les dompter, entre guillemets, accueillir vos émotions sereinement. Donc là, elle vous explique comment les accueillir au mieux. Donc vraiment, c'est un petit livret, je dirais, un accompagnateur, en fait, dans le guide des émotions. Donc, développer votre potentiel émotionnel, illimité, je vais dire, ouais. Mais ça peut être pareil, ceci dit, puisque, voilà, c'est donc... comme je vous dis, on peut les utiliser comme en disant un allié, pardon. Alors, des émotions propres à chacun. Donc voilà, elle explique, voilà, il y a tout un livret, enfin tout ce livret est intéressant pour mieux les comprendre, mieux se comprendre. Donc voilà, je défile parce qu'il y a un passage qui est intéressant et on y est sur les hypersensibles et hyper émotifs. Et là, il y a un test que vous pouvez faire, comme vous pouvez voir,
pour savoir un peu dans quelle catégorie vous vous trouvez. Donc vous voyez, c'est plus qu'un petit livret explicatif, c'est vraiment, comme je vous disais, un livret accompagnateur hein, qui nous accompagne pour notre propre découverte sur les émotions. Donc voilà, on a les pages du test, ensuite les résultats, donc à vous de voir voilà, suivant votre niveau d'hypersensibilité, hyperémotivité. Idem pour comment utiliser les cartes. J'ai beaucoup aimé la manière dont elle propose d'utiliser les cartes. Déjà, vous voyez, là, il y a un petit paragraphe sur comment écouter. Avant de parler émotion, il faut savoir aussi écouter son corps, puisque c'est lui qui nous parle en premier. Donc, voilà, c'est intéressant. Et au-delà de ça, c'est comment utiliser les cartes. Donc, première possibilité, elle nous explique, c'est par notre intuition. Ensuite, il y a aussi l'émotion guide la voix. Donc, suivant ce que l'on ressent, on peut aller vers telle ou telle carte. Donc, typiquement, là, je ressens de la frustration. Donc, l'autrice propose d'aller vers tel numéro de carte, etc. Donc, vous voyez, c'est suivant différentes émotions. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis après, il y a une possibilité, c'est vous avez besoin d'être guidé. Donc là, il y a tout un tas de questions. Et à vous de voir suivant ce que vous répondez. Et elle vous dira, et en gros, vous serez redirigé vers des cartes qui peuvent parler, par exemple, de stress, sérénité ou autre, suivant votre état. Donc à vous de voir, vous pouvez le prendre en main de différentes manières. Et je trouve ça intéressant. Et ensuite, on arrive à l'explication des cartes. Donc voilà. Donc la première carte, hop. C'est j'apprends à voir le positif. Donc, comme ça, je vous montre la première carte. D'accord. Et là, on a, j'apprends à voir le positif. Donc, on a une petite citation qu'on ne retrouve pas aux autres, et c'est ce qui me semblait. Et voilà, apprendre à voir le positif, c'est surtout éteindre le mental pour laisser l'émotion voir le bout. Car le cœur sait voir dans chaque situation le positif, même s'il n'est pas toujours visible à première vue. Si l'on y regarde de plus près, on se rend compte que chaque situation, chaque événement, chaque personne peut nous apporter et nous enrichir, mais cela demande de ne pas rester dans le court terme et de se projeter à plus long terme. Repensez aujourd'hui à des événements marquants de votre vie qui vous ont permis de grandir et d'être la personne incroyable que vous êtes. Alors même si actuellement voir le positif n'est pas évident, faites confiance au temps et laissez votre cœur vous guider. Donc voilà, c'était la première carte. Donc ça vous donne un peu l'esprit des autres messages qui sont tout aussi importants et intéressants. Moi je trouve que c'est vraiment... j'ai été attirée par les dessins puisque c'est Cœur Singulier, il me semble, qui a fait les dessins. Et aussi, la thématique m'intéressait et bien sûr l'autrice, puisque j'aime beaucoup, en tout cas, ce qu'elle propose. Donc je trouve que c'est vraiment un oracle, un accompagnant, vraiment un ami qui nous veut du bien, même je le vois comme ça. Donc à utiliser, pas forcément quel est le message ou quelle est l'émotion à travailler aujourd'hui. Moi je pense que c'est aussi à essayer, par exemple, suivant votre état d'esprit du moment. Donc maintenant, je vais me taire et je vais vous montrer les cartes. Je fais un petit zoom, comme ça sera plus pratique pour vous, pour voir un peu. Donc à chaque fois, elles sont construites de la même manière. On a le numéro de la carte en haut, on a son titre, là j'apprends le positif, le dessin, et en bas, on a la petite phrase de conseil. Là en l'occurrence, se focaliser sur le positif permet de nourrir son âme de douceur. Voilà, donc on va découvrir les 40 cartes ensemble. Voilà. Je vais défiler. Je ne me compare pas. Bon, j'aime beaucoup les dessins, pour le coup, vous pouvez voir. Hein. Celle-ci, elle est intéressante. J'expulse le trop-plein, accepter de poser certaines valises juste pour un temps ou pour tout le temps. Enfin, ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment des messages conseils et vraiment intéressants pour si vous êtes vraiment à l'écoute de vos émotions. Je fais un... Les dessins sont intéressants aussi, je trouve. Je me fais confiance. Ça, c'est un message important. Je connais ma valeur.
Je parle à mes peurs, ça c'est chouette aussi, c'est un très bon conseil. Je me complimente, ça aussi c'est intéressant. Je connecte mon âme là, c'est vraiment le fait de se retrouver. Bon, j'aime beaucoup, de toute façon j'aime beaucoup cet oracle. En tout cas, moi il me parle, il résonne en moi, je trouve. Je cueille ma chance. J'aime bien ce dessin là, je me grandis. Je laisse place à ma créativité. Je murmure, la vie vous écoute, inutile de crier. Ça, j'aime beaucoup celle-ci. Et la dernière, j'écoute ma voix intérieure. Elle est votre plus grand guide. Et c'est vrai. Donc voilà, un oracle, vraiment un oracle, un jeu de cartes comme vous voulez. Vous pouvez vraiment l'utiliser au quotidien aussi. Je le vois bien comme ça, comme un allié au quotidien, ouais. Voilà, donc je vous remontre la boîte. Extraordinaire émotion de Elodie Crépel. Très beau, très bel oracle en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.